Donc, on sait que les changements climatiques posent des risques énormes pour à la fois les riches, mais pour beaucoup des populations pauvres, les populations vivant dans les pays en développement. Et il y a plusieurs avenues de solutions qui sont identifiées. Et on s'entend en règle générale sur le fait que ces solutions-là doivent comporter deux éléments. D'une part, doivent mettre l'accent sur l'atténuation des changements climatiques, donc de réduire l'ampleur des changements climatiques. Et ça veut dire, pour certains, donc pour les optimistes, cela peut se traduire simplement par des meilleures technologies pour aller capter le carbone, allouer plus de terre aux plantations. Donc il y a des personnes assez optimistes qui pensent qu'on peut résoudre le problème tout en continuant à pomper du carbone dans l'atmosphère et en allant le rechercher ailleurs. Pour moi, c'est juste une fuite en avant. Là. Et ça implique des risques, notamment les plantations sylvicoles. On sait que leur développement historique s'est accompagné de déplacements forcés de population ou d'accaparement des terres. Donc, il y a le risque, en misant sur ce type de solution-là, de créer d'autres problèmes. Et naturellement, la solution d'atténuation qui est privilégiée, c'est celle d'en arriver finalement avec un accord contraignant, un accord mondial sur les changements climatiques. Et il y a beaucoup d'espoir pour en arriver à ce type d'accord-là à Paris avec la COP 21. Beaucoup d'espoir, notamment on a ici au Canada l'élection d'un gouvernement qui a changé complètement la position, donc qui reconnaît l'importance des changements climatiques. Espoir aussi du côté de la Chine, où semble-t-il elle ne s'opposerait plus à un accord contraignant. Enfin, on verra qu'est-ce qui va arriver à Paris. Et comme je le disais, donc, il y a deux aspects. L'aspect d'atténuation des changements climatiques qui est essentiel, mais on sait que les changements climatiques vont perdurer dans le temps. Même si on arrêtait aujourd'hui d'émettre des gaz à effet de serre, la quantité de gaz à effet de serre qui est accumulée va continuer à être là et va entraîner certains impacts. Donc, il faut quand même aussi mettre l'accent sur l'adaptation. L'adaptation qui peut vouloir dire prendre plusieurs formes. Encore une fois, tout comme tout à l'heure on parlait des solutions pour le développement durable, mais dans ce cas-là, chacune des solutions d'adaptation a ses limites. Alors, parmi les solutions, il y a par exemple de modifier le milieu bâti pour le rendre plus résistant aux aléas climatiques. Il y a des solutions techniques aussi qui peuvent prendre la forme de systèmes d'alerte. Donc, si on prévoit un événement climatique majeur, on lance l'alerte et on regroupe la population en lieu sûr. Il y a d'autres solutions qui sont préconisées, comme par exemple de maintenir et d'accroître la biodiversité agricole, parce qu'on ne sait pas exactement comment le climat va être dans les différentes régions, mais on veut avoir accès à un bassin de variétés de plantes qui vont pouvoir pousser dans ces différents milieux-là. Et d'autres solutions, naturellement, seraient d'améliorer les filets sociaux, d'améliorer le système social dans les différents pays en développement, pour faire en sorte que si jamais des risques se matérialisent, que le système en place puisse aider les populations affectées. On met également beaucoup d'efforts à financer le fonds vert pour le climat. On a l'objectif de 100 milliards par année à mettre dans ce fonds vert pour aider les pays du Sud à s'adapter. Enfin, on verra si ça va se matérialiser. Disons qu'on est mal parti de ce côté-là. Et moi, je voudrais mettre l'accent également sur deux choses. La première, c'est que, on le sait, les populations vulnérables, les populations pauvres, sont justement vulnérables en partie parce qu'elles ont moins de pouvoir politique. Et on sait aussi que les mesures d'adaptation qui ont été mises en œuvre tendent à favoriser les populations qui sont les plus favorisées, justement, et non pas les populations pauvres. Donc, si on veut vraiment maximiser les mesures d'adaptation pour les populations pauvres, il va falloir réduire les inégalités ou tenter de façon efficace de lutter contre la tendance dans certains milieux à
disons, favoriser le bien-être de certains groupes et non pas de tous. Et la dernière chose que je voudrais mentionner, c'est l'idée selon laquelle la réduction de la pauvreté en elle-même, elle est bonne en elle-même, mais aussi elle est bonne pour nous permettre de faciliter l'adaptation des populations au changement climatique. Donc, il y a un objectif. L'objectif de réduction de la pauvreté repose sur les bienfaits intrinsèques, sur l'éthique du développement, mais ça repose aussi sur l'idée qu'à travers cette réduction de la pauvreté, on va arriver à mieux gérer les changements climatiques, faire en sorte qu'il y ait moins d'impact très grand sur les populations.